des actes de violence qui ont émaillé les manifestations de l'opposition jusqu'en 2013. Il se trouve que 57 jeunes, lors des manifestations pacifiques, ont perdu la vie, souvent par des tirs à balles réelles, en raison de l'usage d'armes de guerre par les services de 21 hommes. Nous avons donc toujours demandé à ce que les enquêtes soient diligentées par le gouvernement qui s'y était engagé depuis 2013 afin que les coupables soient identifiés et traduits devant le tribunal. Jusqu'à ce jour, nous avons fait le constat que sur ce plan, pratiquement rien n'avait été fait. Donc nous avons recommandé, le dialogue a recommandé cette fois-ci que des mesures soient prises pour que d'abord, premièrement, on rappelle au gouvernement son engagement à diligenter les enquêtes et qu'on mette en place un pool de juges d'instruction au niveau du tribunal de première instance d'ici qui est concerné et que dans le même temps, on encourage la constitution de partie civile de la part des victimes ou de leurs ayants droit. Et là, nous avons estimé que le comité de suivi de l'application de cet accord devait être régulièrement informé de l'évolution des différentes procédures judiciaires qui seraient engagées. Ensuite, nous avons parlé du problème de l'indemnisation des victimes. C'était une disposition qui était consignée également dans l'accord de 2015 qui reprenait une disposition de l'accord du 3 juillet 2013 qui affirmait clairement que les victimes seraient indemnisées par l'État. Il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, absolument rien n'est fait sur ce plan. Nous avons même, nous, de l'opposition, été choqués de certains propos qui ont été tenus par certaines personnes qui avaient l'air un peu de banaliser ce que nous considérons comme une situation extrêmement grave. Nous avons dit que l'indemnisation des victimes, c'est un principe qui a été retenu, un principe qui doit être distinct des procédures judiciaires, que ce ne sont pas les personnes qui vont être convaincues de culpabilité dans les violences qui ont été exercées contre les manifestants qui vont les indemniser, c'est tout simplement l'État. Nous avons fait une proposition qui malheureusement n'a pas été acceptée, donc nous avons dit que sur cette question nous étions intransigeants et nous avons donc dû suspendre la session d'aujourd'hui sans avoir abouti à un accord sur ce point. Nous reprendrons certainement les travaux de lundi et je pense que le week-end portant conseil, il sera peut-être possible dans le cadre des lobbying.